Le monde d'où tu viens euh, permettait et incitait à une certaine légèreté. Et aujourd'hui, tout le monde a un peu l'impression que la légèreté est difficile dans un monde qui a perdu beaucoup de joie. Ça paraît hors de propos. Donc dans ton cas précis, je comprends très bien ce que tu as voulu dire. Maintenant, il y a plein d'hommes qui se comportent mal aujourd'hui, mes clientes me le rapportent souvent, parce ils n'ont pas fait leur boulot de s'accomplir en tant qu'hommes et ils n'expriment pas leur énergie masculine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais être un peu cliché, mais pour aller vite. Si t'es un bonhomme avec une colonne vertébrale et que t'as fait ta vie, arrivé à 40 balais, tu as trouvé femme, tu as peut-être fondé une famille, tu en aimes une et pas 40. Donc tu n'as pas besoin de plaire, tu n'as pas besoin de séduire, tu n'as pas besoin de te rassurer sur le fait que tu es un homme attirant. Ça devrait être acquis, vécu, incarné depuis longtemps. Ça, évidemment, c'est le cas idéal. Il peut arriver des solitudes, des divorces, des drames, des parcours de vie. Il y a des moments où tu veux retrouver quelqu'un et c'est bien normal et c'est un élan de vie très sain qui te pousse. Par contre, dans les boulots dont vous parliez, il y a un rapport avec le niveau de virilité, en sens énergie virile, et ce qui se passe. Chez les publicitaires, c'est pas là qu'on trouve les plus virils et les plus accomplis en tant que homme, en tant que vir au sens latin. On trouve des mecs de 45-50 ans célibataires, que tard, avec des maîtresses, qui ont souvent pas de gosses, qui ont des vies de petits urbains déstructurés du tertiaire, qui savent pas changer une roue. J'essaye de pas être trop caricatural, mais il y a une vérité anthropologique, statistique là-dessous, dans laquelle tout le monde se reconnaîtra quand même. Donc, à un moment, c'est pas étonnant que ces mecs-là soient dans une espèce de nervosité où ils considèrent que toute interaction sociale avec une femme est une occasion d'essayer de la conquérir, y compris ses collègues de travail. Alors que s'il était plus détendu du slip parce qu'il avait construit ce qu'il faut à côté, ben, il n'a pas besoin d'essayer de voir s'il peut coucher avec Martine dans le placard à balai de la place de la pièce de la photocopieuse dans l'entreprise. Parce qu'il a sa femme dont il est amoureux et qui comble tous ses besoins dans tous les sens du terme, et avec qui il a fait sa vie et peut-être des gosses, qui l'attend à la maison. Parce que c'est un homme, c'est pas un petit garçon élevé au porno, addict aux écrans, et qui joue encore aux jeux vidéo à 40 balais, pour le dire exactement comme je pense. Si tu as oublié de te constituer en tant qu'adulte, viril si t'es un homme, et en absolu féminin quand t'es une femme, tu te sens seul et malheureux, et tu te rends pas compte que tu deviens violent envers l'autre parce que tu vas voir l'autre tout le temps en lui disant «Hé, je voudrais bien que tu combles mes vides». Mais c'est l'équivalent à 40 ans. Le mec qui te dit, Anissa, je peux vous embrasser, alors que c'est ton supérieur, c'est l'équivalent à 40 balais ou à 50 balais de un mec de 15 ans qui est puceau et qui dit tu veux bien être mon petit copain et qui va se prendre un râteau parce que ça fait pas envie. Sauf que là, c'est beaucoup plus grave parce que 30 ou 40 ans après, c'est censé être réglé depuis longtemps, ça. Et si t'en es encore là, c'est triste, c'est grave et ça fait des dégâts, à commencer par des dégâts sur toi-même. Et donc c'est moins ridicule et léger et peut-être plus grave sur ce que ça révèle que ce qui n'y paraît. Et c'est vraiment je remercie le ciel qu'il y ait beaucoup plus de femmes que d'hommes dans mon métier parce que ça m'a vraiment aidé à comprendre plein de choses que j'aurais pas du tout pu comprendre sinon, sans des témoignages directs. Heu, c'est vraiment pénible quand c'est systématique. Et je vois bien ce que ça a enlevé chez mes clientes, parfois hélas, de légèreté chez elles. Elles se méfient. Elles ont l'habitude d'évoluer, je parle sous ton contrôle, Anissa, mais elles ont l'habitude d'évoluer dans un monde où elles ne peuvent pas être tout à fait comme elles ont envie d'être parce que bah, si jamais en face on a des gros lourds, pour le dire comme ça, on pourra rien faire. Et en plus, on nous expliquera que c'est de notre faute parce qu'on a été trop souriante. Donc c'était une invitation. Mhm. Le comble de l'injustice parce que c'est vraiment blâmer la victime, comme on dit. Et après, va expliquer aux gens que comme je le fais, il faut lutter contre l'autocensure, se réapproprier son pouvoir, faut y aller, faut être courageux. Oui, mais et des fois elles me Ouais. l'ont dit et je dis oui, merci, t'as raison. Là, je suis con, pardon, c'est moi qui suis con, t'as raison. Dis mais c'est facile pour toi, mais essaye d'être une jolie fille de 35 ans dans le monde du travail. On échange nos corps une semaine. Tu reviens et puis tu me racontes. Je dis, ouais, putain, t'as raison, pardon, t'as raison. Excuse-moi, faut qu'on adapte. Parce que, vas-y, explique-moi, que je puisse comprendre. Un homme peut avoir tout ce qu'il veut,
s'il est prêt à faire des sacrifices.